Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock. Du coup c'est la 1.21.50.25 qui rajoute encore une fois des nouveautés liées aux annonces du Minecraft Live. Donc du coup on va pas perdre de temps, je vais toutes vous les montrer car elles sont vraiment intéressantes. Mais du coup avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, vous êtes beaucoup à vous abonner en ce moment, merci à tous. Et mettez tous des likes, chaque like compte, aide énormément la chaîne à monter. Merci si tu fais ça et n'hésite pas à mettre un commentaire à cette vidéo. Alors il y a 2 semaines du coup le Pal Garden avait été ajouté avec le Creaking évidemment. Et la semaine dernière il y a eu une bêta, bon j'ai pas fait de vidéo, mais il y a eu des nouveautés par exemple, enfin il y a eu des changements plutôt, il y a beaucoup plus d'arbres et il y a beaucoup plus de tapis qui sont générés du coup dans ce biome, il y a beaucoup plus de verdure, ce qui fait du coup que le biome est beaucoup plus serré, beaucoup plus compact, et du coup bah ça peut être un peu plus entre guillemets flippant la nuit, car vous aurez du coup beaucoup plus de mal à voir les creakings. Et du coup bah je vais vous montrer les nouveautés qui ont été rajoutées, je les découvre à peu près en même temps que vous, j'ai vu le patch notes, mais déjà il y a eu une sorte de nouveau minerai, je sais pas si on peut considérer ça comme un minerai, mais ça s'appelle du coup le resin clump. Donc c'est amas de résine, il me semble, je crois en français. Du coup c'est une sorte de nouveau fragment, vous avez vu c'est un peu orange. Vous savez à quoi ça ressemble. Du coup, en fait, comment l'obtenir? Il se drop par les cœurs de creaking. Alors, je sais pas si il y a le cœur de creaking qui est présent ici. Peut-être si je tape cœur, je vais essayer de trouver. Du coup, ouais, c'est le bloc là. C'est le bloc du coup qui permet de faire apparaître un creaking. C'est le bloc que vous pouvez le trouver dans les arbres. Il me semble que si vous cherchez, vous en trouverez un. Quand vous, du coup, vous en cassez un, du coup, ce Resin Club sera du coup, il sera droppé. Il est également du coup placé autour du cœur de creaking, autour de ce cœur lorsque le creaking est attaqué. On va aller voir ça. Du coup là on a un creaking, je peux du coup le frapper et il m'a l'air de m'indiquer que son cœur a l'air d'être là, il me semble. Peut-être que c'est l'arbre d'après. Voilà, vous avez vu, il est là et alors du coup c'est quand je le frappais ça disait. Ouais, vous avez vu, ça se génère. Du coup c'est un bloc en fait, c'est un bloc que du coup vous pouvez récupérer. Donc du coup ouais, il est plaçable. Ça du coup j'étais pas au courant, voilà. Il est plaçable sur du coup les... Bah il est même plaçable partout en fait. Il est remplaçable partout, je ne savais pas. Bref, du coup il est généré quand le creaking est attaqué. C'est du coup un truc important à savoir. Ensuite ça dit que avec ces resin clubs, on peut du coup le transformer en bloc de résine. Donc à mon avis il en faut 4 ou peut-être 9. Voilà, il en faut 9. Du coup ça nous fait un bloc de résine qui est du coup un nouveau bloc de décoration. On pourra en faire. Voilà, c'est quelque chose de très important à savoir. Également aussi, si vous prenez un four, on prend un four avec du charbon, et vous pouvez du coup faire cuire ce truc là, ce resin clump. Et du coup quand vous allez le faire cuire, il me semble du coup qu'il va être durci. On va attendre un petit peu. La flèche elle va arriver, mais il me semble que ouais, le resin clump vient, voilà. Du coup ça devient une sorte de lingot. Alors c'est pas du coup, c'est pas vraiment un lingot en soi, c'est plus une brique. Mais du coup voilà, c'est une sorte de nouveau lingot. Et du coup apparemment il peut être utilisé pour personnaliser une armure, donc je vais tester ça. Ok d'accord, j'ai compris, non c'est pas la brique qui permet de personnaliser une armure, c'est du coup le resin clump. Du coup ça vous fait du coup un nouveau matériau que vous allez pouvoir utiliser pour personnaliser vos armures. Du coup ça vous fait une nouvelle couleur qui est du coup un peu plus orange. Je peux du coup la porter et bah c'est cool. C'est différent de l'or, ce qui est cool, c'est beaucoup plus orangé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que c'est cool que Mojang a pensé à rajouter un nouveau matériel pour les personnalisations d'armure. Et ces resin clump, vous pouvez du coup en trouver dans les coffres des manoirs. Du coup dans les manoirs vous pourrez du coup en trouver, ce sera possible. Du coup je vous ai montré qu'il y a maintenant le bloc de résine, hein, c'est un bloc de décoration. Et évidemment c'est un bloc de décoration, il y a évidemment d'autres blocs qui viennent avec. Il y a du coup les briques de résine, donc logiquement ça se craft avec du coup les petits lingots là. Logiquement c'est avec ça. Il y a également du coup les murets. Les murets qui se craftent logiquement avec ces blocs là. Il y a également du coup l'escalier, la dalle et le brick de résine ciselée. Et on peut voir du coup que ça c'est une sorte de tête du creaking, on voit les 3 yeux. Bref, du coup les crafts normalement vous aurez facilement trouvé comment les faire. Mais du coup ça rajoute encore une fois des nouveaux blocs décoratifs avec ces bûches. Les blocs de résine sont trouvables dans les manoirs également. Et apparemment ils peuvent être transformés en cœur de creaking avec 2 bûches de pal. Donc on va les tester. Et oui du coup avec 2 bûches, enfin 2 troncs de chêne pâle et un bloc de résine, vous allez pouvoir créer votre propre cœur qui va pouvoir du coup faire apparaître un creaking. Du coup vous pourrez du coup en trouver facilement. Et vous êtes, du coup vous serez pas limité parce que les cœurs de creaking, il y en a un nombre limité et c'est que comme ça qu'on pouvait faire apparaître un creaking. Ensuite on va passer à un nouvel item, enfin un nouveau bloc encore une fois, qui est du coup une nouvelle fleur qui est assez spéciale. On la voit ici.
du coup c'est les Hay Blossom. Du coup en fait c'est une nouvelle fleur qui se génère uniquement dans les jardins pâles, donc dans ce biome. Et en fait elles ont deux états. Soit elles peuvent être ouvertes, donc vous avez vu celle-là est ouverte, soit du coup elles peuvent être fermées. Du coup en fait durant la nuit en fait elles sont ouvertes, c'est comme ça que ça marche. Et du coup si je mets le jour, normalement du coup elles vont se fermer. Faudra peut-être attendre un peu, ou peut-être avec les commandes time ça marche pas. Mais du coup la nuit, le nuit du coup elles sont censées s'ouvrir, et le jour bah elles sont censées se fermer, sauf que je sais pas pourquoi elles se ferment pas. T'es censé normalement te fermer, c'est bizarre. Et dans les dimensions qui n'ont pas de cycle jour-nuit, comme le Nether ou l'Ender, et bah du coup bah elles resteront telles qu'elles ont été récupérées. Du coup ouvert ou fermé, ça dépend comment vous les avez récupérées. Là par exemple vous avez vu celle-là elle s'est fermée. Donc en fait elle se ferme pas instant, je crois que ça met un peu de temps. Mais du coup voilà, c'est des nouvelles fleurs. Et du coup ces fleurs en fait, on va dire qu'elles communiquent entre elles. Et du coup, elles s'aident mutuellement à s'ouvrir ou à se fermer. S'il y en a une qui se ferme, elle va essayer du coup d'indiquer aux autres qu'il faut se fermer, ou alors qu'il faut s'ouvrir, ça dépend, ça marche dans les deux sens. Du coup, on peut voir qu'elles ont un peu les mêmes yeux que le Creaking, hein. On le voit, le Creaking, il est là. Du coup, elles ont les mêmes yeux, ce qui permet de bien d'être dans l'atmosphère de ce biome et peut-être de faire croire qu'il y a un Creaking. Elles peuvent être également obtenues si vous mettez de la poudre d'os. On va tester, hein. On va mettre de la poudre d'os là-dedans. C'est un peu comme les fleurs classiques. Vous pourrez du coup voilà, en obtenir. C'est dit que les abeilles qui essaient d'interagir avec ces fleurs, du coup auront l'effet poison. Vous savez que les abeilles butinent des fleurs, mais ça vu que c'est des fleurs un peu maléfiques, bah, du coup elles auront l'effet poison. Et également les soupes suspicieuses, je pense que vous connaissez. Alors je sais pas si on peut les trouver ici. Bon, elles sont pas là, mais les soupes suspicieuses qui sont craftées avec un Hay Blossom ouvert. Du coup vous donnera l'effet blindness il me semble, donc l'effet cécité, et avec un Hay Blossom fermé ça vous donnera l'effet nausée. Et du coup vous pourrez aussi également crafter un colorant, donc avec un Hay Blossom ouvert, colorant orange, avec un Hay Blossom fermé, colorant gris. Donc voilà, c'est des nouvelles fleurs, elles ont pas vraiment de grand intérêt non plus, mais ça sert de décoration, et c'est quand même des nouvelles fleurs qui peuvent être entre guillemets utiles pour la décoration. Et elles sont quand même uniques. Il y a eu des changements avec le Creaking, alors il a disparu, et voilà il est là. On peut voir déjà que bah, du coup, les Creaking va beaucoup plus vite. Il est beaucoup moins lent qu'avant, même surtout quand il attaque. J'ai essayé de me mettre en survie. Enfin, il y a d'autres mobs, ça va être un peu compliqué, mais on va rester peut-être, je pense, créatif. Mais en gros, il va plus vite, il inflige plus de dégâts, il est plus dangereux. Au moment où vous le tuez, il va pas, enfin où vous cassez plutôt son bloc, il va pas se désintégrer directement, il va prendre quelques secondes avant de s'effondrer après la destruction de son Creaking Earth. On va aller tester, hein. Donc son cœur, il a l'air d'être là. Si du coup je le casse, vous allez voir, vous avez vu, ça lui fait une animation et il disparaît. C'est vraiment beaucoup plus stylé. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que l'animation est vraiment trop bien. Je viens de la découvrir en même temps que vous. Et du coup également les Creaking se désintègre lorsqu'il reste coincé avec un joueur dans un trou pendant plus de 5 secondes. C'est comme ça que je sais pas pourquoi c'est le cas, mais bah voilà, c'est le cas maintenant. Et vous avez vu, bon, je vais peut-être essayer de trouver, mais son animation de marche et d'attaque, elles sont du coup différentes que par rapport au moment où elles ont été rajoutées. Là, du coup, ils sont beaucoup plus vivants. Et franchement, ils sont quand même beaucoup plus effrayants. Même l'animation et tout, c'est cool. Donc, changement d'animation, changement de dangerosité. Les Creaking deviennent quand même plus intéressants, même si ce ne sont pas forcément très utiles. Ensuite, on va passer à une nouveauté que j'ai pas encore testée, mais on va la tester ensemble. C'est une nouveauté qui a rien à voir avec les Creaking, mais c'est une nouveauté par rapport aux caméras. Il y a eu du coup, encore une fois, une nouvelle option expérimentale pour les caméras. C'est déjà la troisième, il me semble. On la trouve ici, c'est Aim Assist. Donc on avait caméra de créateur, nouveau pré-réglage à la troisième personne, caméra créateur, caméra sur la cible. Là maintenant on a une option Aim Assist. Et en gros, c'est une option en fait qui permet un ciblage facile lors de l'utilisation de perspectives de caméra personnalisées. C'est comme ça que c'est décrit, j'ai pas vraiment compris. Mais en gros, l'Aim Assist cible pour l'instant les blocs, mais les entités du coup peuvent être ciblées du coup dans une prochaine version. Et l'assistance à la visée peut être activée avec la commande /Aim Assist. Alors on va tester, mais du coup il y a une nouvelle commande /Aim Assist. On va un peu tester. Je vais me mettre moi-même. Alors on peut clear, bon, on va mettre du coup 7. Il y a un angle à mettre, on va mettre 10. 10, max distance, ouais 10. Target mode, on va mettre distance. Et preset de caméra, je sais pas ce qu'on doit mettre. Ah, attends, ça fait comme si je sélectionnais. Ça montre un bloc que je sélectionne, c'est assez bizarre. Si je mets... Alors attendez, je vais
regardez comment on utilise la commande. Donc du coup, on peut mettre un preset de caméra. Alors, le jour de quand la mise à jour sortira, logiquement, je devrais comprendre comment cette commande marche. Là, je découvre un peu en même temps que vous. Mais en gros, ça aide. J'arrive pas vraiment à ça aide à quoi. Ça, on dirait que ça aide. Là, par exemple, je vise le bloc là. Ça permet de viser beaucoup plus facilement certaines choses, j'ai l'impression. J'avoue que là, je suis un peu perdu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé qu'est-ce qu'elle fait. On peut également mettre angle, il me semble. Angle. Angle, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas si ça change quelque chose en vrai. Mais en gros, ça M-Assist, en gros, c'est l'aide à la visée en soi. J'aimerais vraiment savoir, essayer de comprendre à quoi ça sert. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo. Il me semble que je peux mettre un preset de caméra. Il y a certaines personnes qui existent, il me semble. Ah, ok, non, ça marche pas. Si je mets D. Ok, non, bah non, ça marche pas. Bref, dans tous les cas, c'est une nouvelle chose, une nouvelle commande. Et je pense qu'elle peut être utile, peut-être pour des maps. Surtout que les caméras sont vraiment très utiles pour les maps. Quand la mise à jour sortira, ou même la semaine prochaine, s'il y a une bêta et que je fais une vidéo, j'essaierai de comprendre comment elle fonctionne cette commande et cette nouvelle option. Mais bon, elle a l'air intéressante, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors ouais, les nouveautés, on dirait que je les connaissais pas sur le moment. Je vous avoue que j'ai découvert un peu en même temps que vous, j'avais juste lu le patch note. Du coup, très intéressante comme bêta. Hâte d'être la semaine prochaine, je sais pas s'il y aura des nouveautés, mais je pense qu'il y en aura quand même un peu. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et de lâcher un like. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao.